Mes parents m'ont remplacé par une poupée en plastique afin de cacher ma mort. Je m'appelle Loan, et voici ma terrible histoire. Je suis née dans la Creuse, dans un climat familial très compliqué. Mes parents sont en effet suivis par les services sociaux, car mon père, Cédric, est violent avec ma mère, Christelle, qui a déjà porté plainte 3 fois. Ils se sont rencontrés au foyer de jeunes travailleurs en 2011. Bien que je sois un enfant désiré, les premiers mois sont difficiles entre les soucis de santé et le manque d'argent. Je suis en effet née prématurément, et les médecins se rendent rapidement compte que je souffre d'une malformation cardiaque, mais je peux bénéficier d'une opération. Mes parents me nourrissent, bien qu'ils aient faim, car ils ne peuvent pas s'acheter à manger pour eux. Ma vie bascule le 21 août 2014. Ce jour-là, je suis punie, alors que je n'ai que 4 mois, car je ne veux pas boire mon biberon. Mon père veut que je le finisse car il l'a payé, et la punition tourne mal, il me donne des gifles, me met dans mon lit, et sort fumer. J'agonise tout seul, je régurgite, et je respire de moins en moins fort. Mes parents me passent un coup de gant de toilette humide, mais il est trop tard, et je décède malheureusement quelques instants plus tard. Ma mère aide alors mon père à enterrer mon corps près d'un étang. Il décide ensuite de mettre en place un véritable scénario machiavélique, et décide de camoufler ma disparition en me remplaçant par une poupée en plastique, afin de feindre une vie normale aux yeux de tous. Ainsi, ils font leurs courses, se promènent, bref, font tout avec cette fausse poupée. Mes parents décident cependant de déclarer mon soi-disant enlèvement le 27 août, sur une aire de jeu. Ils ont en effet vu de nombreuses affiches d'enfants disparus qu'on ne retrouve pas souvent, et pensent donc que ça pourrait être le même scénario avec moi, qu'ils pourraient cacher ma mort pour toujours et s'en sortir sans rien. Ma mère a cependant des doutes sur ce plan, mais décide de suivre mon père. La France entière est en émoi devant ma disparition. Mes parents vont jusqu'à demander à des passants s'ils n'ont pas vu un homme avec un couffin. Les enquêteurs trouvent rapidement des choses bizarres, telles que les incohérences de mes parents sur la soirée de mon enlèvement. Ils ne mettent pas en avant le même nombre de parties de pétanque, et les gendarmes trouvent que leur domicile n'est pas celui de parents. Il n'y a plus de couches, il n'y a déjà plus mes vêtements et mes parents semblent très décontractés et détachés de la situation. Mon père et ma mère demandent même des renseignements sur la voiture des gendarmes pour une future location de vacances, ce qui est complètement fou compte tenu de la situation. Ils finissent par avouer et mon père est mis en examen pour violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, et ma mère pour non-assistance à personne en danger. Leur procès a lieu le 10 octobre 2016. Mon père est condamné à 12 ans de réclusion, car son passé l'a soi-disant rendu comme ça, et ma mère est condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et est considérée comme étant sous l'emprise de mon père. Pour l'avocate de la voix de l'enfant, cette situation aurait pu être évitée, car tout le monde savait que je subissais des violences, les services sociaux, comme ma famille, qui avaient repéré des bleus sur mes joues.